petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Petit tirage ce matin. Si on est encore le matin. Bon, peut-être pas quand vous aurez la publication. Pour voir ce que sont les énergies du moment. Si on a un message à nous faire passer. Il ne refait pas terrible au niveau du temps. Je ne sais pas comment il fait chez vous. Mais si en Belgique, c'est dur d'allumer le chauffage. Il faisait cru. Alors, c'est pas qu'il fait froid dans la maison. Mais il y avait 20 degrés, donc il ne fait pas froid, mais il fait cru. Ouais, donc, pousser le petit chauffage à 20 et demi, juste pour le faire déclencher, pour casser le cru. Enfin, comme on pourrait faire au début de printemps, à l'automne. Donc voilà, il faut s'adapter tout le temps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les réserves. Ça peut nous parler de plein de choses, les réserves. Ça peut nous parler de réserves financières, de réserves alimentaires, d'être sur sa réserve. Que ce soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis de nous-mêmes. On parle de colère, mais qui est renversée. Donc, il y a peut-être une colère qui se dissipe ou qui disparaît progressivement. On a la carte de la sexualité qui est à l'envers. Il y a peut-être quelque chose, justement, au niveau de la sexualité qui bloque un peu, peut-être justement parce que on est sur sa réserve vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être une méfiance quant à savoir si cette personne ne s'intéresse à nous que pour ça. Et donc, du coup, peut-être par rapport à une relation, rester sur la réserve en se disant, voilà, je ne sais pas si j'ai envie de m'investir avec cette personne, parce que peut-être que cette personne ne veut pas vraiment s'investir en moi, et peut-être juste pour ça, quoi, vous voyez. Il pourrait y avoir cette tendance ici. Oui, avec le creuser à l'envers, ici, on n'a plus envie de creuser, on n'a plus envie d'aller puiser au fond de soi, que ce soit son énergie ou autre. C'est quelqu'un, je pense, à qui on a déjà beaucoup donné. Maintenant, on veut de la joie. Et justement, cette carte avait tendance à être à l'envers. C'est moi qui l'ai prise en voyant si elle est à l'envers ou pas là et qui l'ai mise à l'endroit. Mais j'ai l'impression que c'est justement une situation où vous n'aviez peut-être pas la joie que vous vouliez. Ou c'est vous qui faisiez ce qu'il fallait pour essayer d'être en joie, mais il n'y a peut-être pas beaucoup d'efforts de la part de l'autre côté. Il y a une énergie ici, on a l'air de vous parler, ou c'est vous qui demandez voilà, de la stabilité, de l'abondance. Mais tant que vous n'aurez pas ça, vous resterez sur la réserve en tout cas. Il n'est plus question pour vous de creuser dans vos limites, dans vos réserves. Il n'est plus question de... Ici, vous avez besoin qu'il y ait un peu de créativité parce que vous avez peut-être l'impression que c'est vous qui aviez beaucoup mis d'énergie justement à mettre de la créativité pour que les choses se passent bien et qu'en fait... c'est vous qui créez la joie, c'est vous qui créez beaucoup de choses et vous vous rendez compte que si vous ne le créez pas, l'autre ne fait pas grand-chose et qu'il y a peut-être juste le côté sexuel qui fonctionnait ou bien justement qui ne fonctionnait pas non plus et quelque part vous avez l'impression qu'en fait vous n'aviez pas du tout ce dont vous aviez besoin. Vous êtes peut-être ici face à quelqu'un qui ne fait absolument pas d'efforts, à aucun niveau, qui vit sa petite vie, qui prend ce que lui a besoin de prendre, peu importe le secteur, que ce soit sexuel ou pas, et que finalement vous n'avez pas beaucoup de joie. Quelqu'un qui peut revenir éventuellement, ou quelqu'un que vous croisez, ou quelqu'un que... Bon, parce qu'il y a quand même une sensation du passé ou de déjà-vu, hein, même si on ne parle pas de retour, il y a quand même une sensation de ne pas vouloir remettre les pieds dans une situation où simplement vous avez une sensation par rapport à votre passé de ne plus avoir envie aujourd'hui de vous laisser marcher sur les pieds, de vous faire avoir, même si c'est une personne nouvelle. C'est tout à fait possible ici. On nous parle de lenteur, parce que justement on veut éviter le conflit, d'autant plus s'il était présent avec cette personne par le passé, ou si c'est une nouvelle, ça revient pour vous-même. Il y a le réseau renversé, comme si on ne communiquait pas, ou comme si on n'avait pas d'amis, pas de réseau, ou un manque de réseau, un manque de communication, peut-être que ce soit sur le plan sexuel ou autre. Mais il y a quelque chose ici où on va apprendre quelque chose qui ramène une forme d'abondance, une forme de stabilité. Il aura fallu du temps, qu'on nous dit. Hein. On nous parle de voyage, potentiellement, ça ressort beaucoup, et de transformation par rapport au déni. Quelqu'un qui pourrait prendre conscience, peut-être qu'il était ou elle a été dans le déni. Vous, peut-être, ou l'autre, hein, qui crée justement le fait que maintenant on est sur la réserve. Ou cette personne qui prend conscience qu'elle n'a peut-être pas donné grand-chose. Voilà, on a un petit peu... En tout cas, on a la trahison à l'envers, comme si quelqu'un arrêtait de se trahir ou de trahir les autres. Ici, on a quelque chose d'assez important. On parle d'une année, donc ça fait un moment que ça traîne, cette histoire. Hein. Et quelqu'un qui refusait de se positionner, qui refusait de choisir, qui avait des opportunités, mais qui ne voulait pas les voir, ou qui ne voulait pas les emprunter. Il y a pu y avoir des avertissements où on vous dit peut-être, faites attention, hein, mais on parle qu'il y a une transition peut-être observée, qu'il y a eu un travail peut-être à prendre sur soi par rapport au passé pour se créer un avenir meilleur. Ici, à retrouver un petit peu
son centre, voir où on veut aller. Écouter son âme vraiment, parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup tourné en rond, que c'était pas forcément bon pour notre santé, c'était assez compliqué. Là, il y a une nouvelle naissance, il y a un nouveau départ, et ouais, il y a à nouveau le travail qui ressort. On nous dit qu'il est peut-être temps maintenant de ne plus travailler, mais peut-être simplement de profiter. Il y a une mission de vie dont on nous parle ici. Donc c'est peut-être plutôt une mission de vie qu'on vous encourage à faire qu'un travail, vous voyez, assidu, alimentaire. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui est là, qui arrive à votre portée, une fusion. Il y a quelque chose de beau ici. Le couple. Ouais, après avoir été beaucoup déçu, avoir mis beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, on a quelque chose de beau. On nous parle quand même d'éphémère, là, d'invitation. Il y avait l'incompréhension, le danger, l'hiver. Ouais, ça c'était par le passé, ça. Quelqu'un qui était immature et s'était brisé. Il y avait une énergie tierce, mais qui aurait potentiellement plu parce qu'on protégerait maintenant la relation. On a rebondi par rapport à des soucis momentanés. Et vous avez appris certaines choses et vous avez dit stop. Maintenant, on nous parle de recherche de rencontres secrètes. Et qu'il y a une lucidité par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de choses cachées ici, moi je trouve. Beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses pas claires, beaucoup de confusion. Même si la carte de la confusion n'est pas sortie, c'est vraiment le sentiment, c'est malaisant en fait. Je sens que c'est malaisant, on ne sait pas ce qu'on doit penser, on ne sait pas. J'ai un tirage ici où quand je regarde, je ne sais pas ce que je dois penser, je ne sais pas comment je dois l'interpréter parce que c'est tout le temps chaud, froid et c'est hyper désagréable et on ne sait pas si on est dans le déni ou si on voit clair ou si on se fait des idées ou pas. Enfin, c'est vraiment hyper désagréable. En tout cas, j'aime pas du tout ce que je ressens là. J'en ai froid dans le dos. J'ai cette sensation, je dirais pas jusqu'à dire de manipulation, mais si. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre où on entretient cette confusion, on entretient ce truc du je t'aime moi non plus, je ne t'ai rien promis mais je te promets, et en même temps, enfin vous voyez ce genre de truc, on ne sait pas sur quel pied danser, on marche sur des œufs. C'est vraiment une tendance que je n'aime pas beaucoup. On nous parle de masque, ben oui, et là on nous dit que c'est l'affaire des trahisons et confiance. Moi, j'apprends que quelqu'un, justement, portait des masques et vous n'aviez plus confiance. Et là, ben, potentiellement, il y a peut-être un retour de confiance. On nous parle de deuil par rapport au masque. Donc, vous voyez, c'est terminé apparemment à la trahison. Mais c'est pas parce que l'autre nous dit c'est fini maintenant que ça nous sort une, deux, trois vérités. Qu'on ne sait même pas si ce sont des vérités, mais qui nous dirait que ce sont des vérités. Ben, c'est pas pour ça qu'on va forcément retrouver confiance de suite. Donc, si on nous parle d'union sacrée, il y a quelque chose qui se veut beau. Ou alors on fait le deuil pour certains de l'idée de l'union sacrée par rapport à quelqu'un. Peut-être qu'on a vénéré une personne, un lien, qu'on a subi, qu'on a accepté trop de choses au nom de ce lien sacré. Et que là maintenant on se rend compte qu'on a porté peut-être des masques, qu'on a fait confiance à tort à cette personne, parce qu'on pensait que c'était la bonne personne. Mais il y a eu beaucoup d'épreuves qu'on nous dit ici. Il y a un retour à l'équilibre maintenant pour vous. Et l'innocence, ouais, la méfiance est là. On se méfie de l'immaturité maintenant, clairement. On se méfie beaucoup de l'immaturité et on nous parle de famille avec bienveillance. Moi, je ne suis pas convaincue que par le passé, c'était le cas. C'est peut-être mieux, justement. Peut-être que la famille, par le passé, était peut-être trop protectrice et du coup, pas aussi bienveillante que ça parce que protectrice à l'excès, par exemple. Et qu'ici, il y aurait peut-être quelque chose qui se serait un petit peu assoupli à ce niveau-là et qu'ils auraient peut-être pris eux-mêmes conscience que, qu'il foutait tout en l'air être protecteur. On nous parle de la méditation sur les épreuves, donc on prend du recul par rapport à ça et on lâche prise, donc c'est très bien. Par rapport au masque, on nous parle du printemps et un nouveau départ, c'est pas la première fois. La féminine, la souffrance. On a une énergie féminine qui a beaucoup souffert d'un départ, j'ai envie de dire d'un faux départ, parce qu'il y avait trop de masques. Et on nous parle de mouvement, de déplacement, s'il y a quelque chose à faire pour l'avenir, l'inconnu. La trahison. La réussite, il y a une réussite sur une trahison. Alors, est-ce que vous allez déjouer la trahison de quelqu'un, comprendre que c'est clair et voilà, vous vous retrouvez apaisé parce que il n'y a plus de déni, il n'y a plus de confusion, les choses sont claires, ou est-ce qu'il y a carrément une victoire sur la trahison parce qu'il n'y en a plus? Ça, ce sera, je pense, différent au cas par cas. Du deuil de quoi? Il y a des choix à faire. Ouais, on nous parle de mirage et de rêve, hein, le feu. On a pu vous vendre du rêve ici, clairement, de la passion, des trucs énormes, et puis en fait, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Et vous faites des choix par rapport à ça, de vous alimenter uniquement de ce qui vous
de ce qui vous porte, de ce qui vous nourrit. Il y a des opportunités avec un message ici. Il y a un nouveau message qui arrive avec une nouvelle opportunité. Vous devez juste faire un choix, effectivement, savoir si cette passion dévorante, si ce truc dont on vous alimente aujourd'hui est bon ou pas, si c'est un mirage ou pas, si c'est réel ou pas. Donc c'est le seul questionnement qu'on vous demandera. Apparemment, là, ce qu'on vous amène a l'air super génial, mais votre questionnement, ce sera est-ce que c'est réel ou pas? Ou est-ce que c'est encore de la trahison, encore du mensonge, encore de l'illusion? Ça va être votre questionnement du moment. Sinon, l'opportunité est belle de ce qu'on vous propose apparemment. Ouais, c'est une chance. Avec de la nature, cadeau. Ouais, il y a quelque chose qui se présente, qui a l'air d'être l'aubaine. Hein. Je vais juste vous demander, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est encore un mirage, quoi. Faites attention d'être peut-être un peu trop de la 5D. On a quelque chose qui a l'air d'être un nouveau départ, qui a l'air d'être guidé par l'univers ici. Hein. Donc quelque chose qui a l'air d'être bien. On a compris les choses ici. On vous a vendu de la simplicité alors que c'était très compliqué. Genre quelqu'un qui dit « Moi j'aime bien les choses simples », mais qui en fait vous rend complètement dingue parce que rien n'est simple avec cette personne. Vous voyez, il y a un petit peu de ce style ici. Comment est-ce que ça peut évoluer cette histoire? Lenteur, bah oui, c'est ça qu'on vous dit, faites attention qu'on ne vous vende pas du rêve, parce que si en plus c'est lent, vous pouvez vraiment croire que ça pourrait ne pas arriver, tout ce qu'on vous promet, toute cette opportunité magnifique. Donc est-ce que c'est juste lent, parce qu'entre guillemets on veut faire les choses bien, correctement, avec lenteur, en attendant que les choses s'ancrent, ou est-ce que c'est juste encore du mensonge? Voilà, c'est ça en fait qui m'embête. C'est que forcément, on peut vous endormir, hein, mais on prend le temps de bien faire les choses et en fait, rien ne se passe, quoi. Une fois de plus, j'ai envie de dire. Hein, une fois de plus, on vous a vendu du rêve. Une fois de plus, on vous dit qu'il faut prendre le temps pour pouvoir mettre en place le rêve. Et le rêve vous tente tellement que quelque part, prendre du temps ne vous dérange pas. Ça peut être rassurant, comme je dis. Mais si c'est pour que ça n'arrive à nouveau pas, où est l'intérêt de vous faire perdre à nouveau du temps? On nous parle de lenteur, de difficulté et de mensonge. Donc, une fois de plus, est-ce que c'est par rapport à votre passé une inquiétude ou est-ce que c'est réellement ce qui se passe? Quand même demander comment ça allait évoluer cette histoire. On nous parle de doute par rapport à une femme, une énergie féminine. Un doute quant à un déguisement, puis on nous parle d'évolution et de réconciliation. Comment va se passer cette évolution? Moi j'ai l'impression que c'est le passé ça. Parce que là on me raconte l'histoire. L'ego, la paix, on trouve des solutions, une stabilité concernant l'homme et relations de trahison, renaissance, attachement, dispute, rapidité, retour, enfin, la lettre, la pensée, l'action, sincérité, amour. J'ai l'impression que cette fois-ci, ça a l'air d'être correct. Qu'on m'a raconté l'histoire, ici, qu'on m'a raconte un peu l'histoire, bah forcément, qu'on a la méfiance, que quand l'autre surpoids, bah, c'est pas si facile, qu'il y a des disputes, des choses à régler avant de pouvoir refaire confiance à l'autre, hein, des choses à dire, des choses qui peuvent monter un peu dans le ton et tout, mais qui au final pourraient nous amener vers un engagement. On pourrait renoncer à sa famille, peut-être comme je disais tout à l'heure, qu'il n'a pas été de si bons conseils que ça, hein, et s'excuser peut-être d'avoir pris parti pour sa famille plutôt que vis-à-vis de vous. Il y a un changement par rapport à ça, de la séparation en cours, mais qu'il faut patienter, ça ne se fait pas du jour au lendemain de couper de sa famille, quoi. Il a eu besoin de se réorienter, mais c'était long parce qu'il s'est retrouvé dans une impasse qui a amené beaucoup de retard pour s'émanciper. Apparemment, il y a une émancipation vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de l'amitié aussi. Et là, se retrouver dans la solitude, ça a créé beaucoup de peine et en même temps beaucoup de honte d'avoir fait finalement les mauvais choix. Mais là, il y a une réussite, une prise de distance et cette personne est beaucoup dans sa bulle et elle a un nouveau espoir par rapport à ce couple avec beaucoup de soutien. Quelqu'un qui a envie de beaucoup de choses avec vous, mais qui se sent à l'heure actuelle pas forcément en super forme parce qu'elle vient de faire des choix, de prendre des décisions contre son clan. En guillemets, elle s'est rendu compte que le clan n'avait pas forcément été de bons conseils. Donc cette personne vient avec de bonnes intentions, mais peut-être pas encore prête à totalement les réaliser, d'où la lenteur. Mais après, les choses peuvent aller vite, mais dans un premier temps, il faut le temps à cette personne qu'elle décompte un petit peu tout ce qui lui est arrivé et tout ce qui se passe, et prendre la distance nécessaire avec chaque personne qu'elle doit les prendre.
Mais elle est malheureuse et honteuse de réaliser quelque part qu'elle a fait le mauvais choix et qu'elle vous a vous laissé de côté en choisissant d'écouter les autres, alors qu'en fait les autres n'étaient pas du tout de bons conseils en fait. On parle d'enfermement, sérénité, vacances. C'est quelqu'un qui pourrait prendre des distances et partir quelques jours seul, peut-être, pour retrouver son calme, sa sérénité. On nous parle d'une chance ici d'avoir passé du temps seul et d'avoir été peut-être enfermé pour peut-être justement comprendre certaines choses. Il y a une chance quand même avec de l'amitié, une richesse. Il y a quand même une belle amitié apparemment qui est là, que ce soit entre vous et l'autre ou que cette personne a une amitié ou vous. Mais il y a une chance concernant de l'amitié. Il y a une clé vraiment concernant la santé ici aussi. La tristesse pour la femme, enfant, qui a l'entraide, le temps du retard, la beauté, l'ancrage. Non, mais l'opportunité de l'homme, j'ai envie de dire, on s'en fout. Si c'est juste parce qu'il y a une opportunité qui se repointe, c'est pas ça qui est intéressant. Légèreté, abondance, ouais, mais il est gentil, parce que légèreté, alors la paix, il va avoir la paix. Je ne suis pas toujours fan des cartes que je vois parce qu'elles peuvent être ambivalentes, un petit peu comme la lenteur. Vous voyez que je vous disais que c'est bien de ne pas aller trop vite, mais que c'est pour au final ne pas aboutir. Et là, c'est pareil, quand je vois homme et opportunité, je n'aime pas de me dire « Oh, mais tiens, j'ai l'opportunité de, là maintenant je m'ennuie, je suis tout seul, j'irais bien refaire coucou à... » Vous voyez, je n'aime pas trop ça. Réunion, discussion, changement. Ben oui, mais une fois de plus, est-ce que c'est un changement définitif ou un changement momentané? Parce que ça l'arrange. Voilà. Faites quand même attention. Prenez le temps, effectivement, lenteur, de voir comment réellement l'autre va agir avec le temps. Parce que la personne, elle va vous dire, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, il y a ça, mais il me faut le temps de. Ok, c'est possible. Mais n'y mettez pas vous trop vite d'espoir, d'énergie, de votre cœur et de voilà, tout ça. Tant que vous n'avez pas un peu plus de preuves du déroulement de tout ce que cette personne a énoncé pour vous ramener à lui. Parce que c'est facile de dire j'ai changé, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis bon, vous êtes content d'entendre tout ça parce que c'est ce que vous vouliez, potentiellement. On vous vend le rêve ou la solution, l'aboutissement que vous aviez besoin ou voulu entendre, mais voir si ça se concrétise simplement aussi. Voilà, donc c'est un tirage qui ressort beaucoup, hein. Ça ressort énormément ici ces derniers temps, ce type de tirage, donc ce n'est pas négligeable, c'est vraiment quelque chose qui doit concerner énormément de gens pour l'instant. Je vous dis, de toute façon, l'univers, il reteste beaucoup de monde. Ça ne veut pas dire que vous devez retourner avec une personne ou que simplement parfois qu'on doit refaire les choses autrement. Alors, parfois dire non quand on a dit oui, ou parfois dire oui quand on a dit non, ou simplement redire oui mais autrement, en faisant les choses autrement, en mettant ses limites, en se faisant respecter, en voyant peut-être plus clair parce qu'on a appris des choses, on a compris des choses. Donc oui, il y a tout ça qui... Mais c'est pas pour ça que vous devez dire forcément non. Hein, c'est pas parce qu'on a compris les leçons qu'on doit forcément dire non. On peut simplement poser des limites. Voilà, c'est tout aussi... C'est un apprentissage tout aussi valable que de dire non, je me respecte, je n'ai plus envie, je veux quelqu'un de nouveau. Voilà, tout est envisageable, c'est à vous de voir dans votre cas ce qui résonne le plus juste, voilà, et le plus respectueux de vous-même, avant d'être respectueux vis-à-vis de l'autre, ou parce que l'autre vient pleurer et qui vous dit j'ai compris, je ne veux pas te perdre, je ne tue rien sans toi. Oui, mais vous, avec cette personne, vous vous sentez entière, vous vous sentez bien réellement, ou c'est une dépendance? Si c'était une dépendance, vous n'êtes pas guéri. Mais si maintenant vous réalisez justement que vous avez guéri et que vous avez été dans la dépendance et que là, quelque part, ne retournez pas dans une forme de dépendance parce que l'autre vous dit « Oh, j'ai besoin de toi, gna gna. » Qu'est-ce que cette personne vous a réellement apporté? Elle vous a apporté de la sécurité, vous êtes senti aimé, en confiance, vous avez senti que vous pouviez faire confiance en cette personne pour l'avenir, sans avoir forcément besoin d'engagement, hein. Dans les actes, dans les mots, dans les façons d'être, on sent ou pas si la personne est fiable ou pas souvent. Et souvent, la personne dit des choses qu'on a envie d'entendre, mais dans les actes, c'est pas forcément concret et cohérent. Vous voyez, si ici, tout ça, dans les actes, dans la façon d'être, si ça colle aussi avec les promesses qu'on vous fait. Parce que j'ai l'impression que ça a été un peu le nœud du problème ici. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans la Belle Vierge. Ciao, ciao.